Bonsoir. Alors, on commence un nouveau chapitre qui s'appelle Darke Peulat Atefila, le Yachid ve le Tzibour. Les chemins de l'action dans la prière pour l'individu et pour le collectif. Juste enlever ça pour pas que ça me dérange. Une seconde. Petite sonnette au milieu comme ça, c'est parfait. C'est bon, vous voyez le texte? Oui, on le voit. Très bien. Amar Belazar, Gedola Tefila, Yoter Mina Korbanot. Donc le Belazar nous enseigne que la prière est plus grande, plus importante, plus haute que les sacrifices. Chez Nehemar, comme il est dit, Lamali Rov Zifrechem. Qu'ai-je donc besoin de tant de Korbanot? Il s'agit de la remontrance qu'a fait Ishaïaou au peuple d'Israël lorsque le peuple était totalement corrompu et se comportait de manière ignoble et immorale, et malgré tout, il continuait d'apporter des sacrifices au Beth Amikdash. Donc il leur fait une remontrance: je n'ai pas besoin de vos sacrifices, ils ne servent à rien si vous n'êtes pas des gens moraux. Uktiv, et d'un autre côté il est marqué, Ufarisrem kapechem, alim enai mikem. Lorsque vous ouvrirez vos mains, je cacherai mes yeux de vous. Ouvrir vos mains, c'est un symbole de prière, c'est-à-dire. Donc qu'est-ce qu'on voit là dans ces psukim? Concernant les korbanot, Dieu a dit: qu'ai-je donc besoin de vos sacrifices? Concernant la prière, dans la même situation immorale, il leur dit: je cacherai mes yeux de vous. Donc, voyons ce que l'Arv Kook explique. התגברות האדם על נטיות הרעות כדי ללכת בדרך הטובה והישרה אשר דורש השם מאיתנו היא בשני אופנים. Il y a deux moyens de se renforcer, d'avoir le dessus sur les tendances négatives afin d'aller dans le bon chemin et droit que Dieu exige de nous. Donc il y a deux stratégies. התגברות פנימית, al kochot hara shebekirbo. D'abord, il faut se renforcer dans son intériorité contre les forces négatives qu'il y a en soi. Aliédé arshara plimit, c'est une préparation intérieure, une rectification intérieure. Peder hatova be'or Hashem, dans le bon chemin à la lumière de Dieu. Ça, c'est la première approche. Deuxième moyen, il faut se renforcer et lutter contre les forces extérieures négatives, maléfiques. Ahovot baolam, qui existe dans ce monde, et qui risque de faire écarter l'homme de son bonheur, de sa perfection. Donc il y a deux travail à faire. Un travail intérieur, c'est d'éradiquer le mal qui est en nous, en étant éclairé à la lumière de Dieu. Mais ceci ne suffit pas, il faut aussi éradiquer le mal qui se trouve dans l'existence entière, car si on n'arrive pas à l'éradiquer, finalement, on sera nous aussi emportés par lui-même. Atefila, Shi Avoda Pnimit Shebalev, la prière qui est un travail intérieur dans le cœur, comme il dit, vous le servirez de tout votre cœur. Son rôle est de renforcer le bien qui est dans les forces intérieures de l'homme. Donc c'est un travail intérieur, la prière. C'est pas sur le mal environnant, mais d'éradiquer le mal qu'il y a en nous, en mettant en valeur les aspects positifs qu'il y a en nous. Par contre, à korbanot, les sacrifices, magbirim et akochot apnimiim al akochot amafriim shemechutz legufo benafsho shel adam. Le rôle des korbanot, des sacrifices, est de renforcer les forces intérieures de l'homme contre les forces extérieures qui le dérangent. Shem kochot abehemiyut shebaolam achitoni, qui sont toutes les forces animales
bestial dans le monde extérieur. Sans s'en rendre compte, là, le Rav Kook nous a dévoilé un secret très important des corbanotes. Souvent, les gens ils se disent, mais à quoi ça sert les corbanotes? Ça paraît un petit peu archaïque de prendre un animal, lui couper la gorge, etc. Donc il nous explique là, bien que ce ne soit pas le sujet, mais entre parenthèses comme ça, que le rôle de corbanote, c'est d'affaiblir les forces maléfiques, animales, bestiales de l'univers. Lorsque j'égorge cet animal, en fait j'égorge le mal animal du monde. C'est le rôle des corbanotes, qui se trouve partout. Il y a la cruauté dans ce monde, il y a des guerres, la méchanceté, etc. Et donc c'est bien beau de me purifier moi-même, mais si je baigne dans une sphère impure, donc finalement moi aussi je serai impurifié. Donc il y a deux travaux à faire. Un travail intérieur de purification interne de ma propre personnalité. Ceci se fait par le biais de la prière. Et un travail extérieur d'éradiquer le mal environnant dans l'existence entière. Et ça se fait par les corbanotes. Et de ce fait, Alken, Gdolat Tfila est un corbanote. Donc il s'avère que la prière est plus grande que les sacrifices. Évidemment, en adéquation totale avec le fait que le renforcement intérieur des forces positives contre les forces négatives qui sont en moi est plus important que le renforcement contre les facteurs extérieurs. Qui a Erecha Amiti chez l'Adam, comment on peut évaluer la véritable valeur de l'homme. C'est en fonction de ça qu'on t'évalue d'abord. En voyant le bien qu'il y a en toi, la positivité qu'il y a en toi, la capacité d'annihiler les forces animales, bestiales, cruelles, etc. qu'il y a en toi. C'est beaucoup plus facile, sachez-le, de faire la guerre contre des ennemis que d'annihiler le mal qui est en nous. Tov, Moshel Berucho, Miloched Ir, dit le Pasuk. Celui qui arrive à dominer ses pulsions est beaucoup plus fort et courageux que celui qui conquit une ville entière. C'est beaucoup plus compliqué. Je vous donne un exemple. Si la guerre éclate avec un pays voisin, donc c'est pas drôle, mais c'est pas tellement compliqué. Ils nous jettent une bombe, on leur jette 10 bombes. Là, il peut y avoir une situation beaucoup plus complexe. C'est que le service secret d'Israël nous dise, sachez que dans l'armée d'Israël se sont infiltrés des espions de pays étrangers, de pays qui sont nos ennemis, et ils font partie du corps militaire. C'est-à-dire certains de vos commandants, de vos officiers, sont en fait des Syriens déguisés en Israéliens, et ils font partie intégrale de tout le système militaire. Alors là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Parce que lorsque je reçois un ordre en tant que soldat, ça, il y a une question qui me trottine dans la tête. Est-ce que l'ordre que j'ai reçu, c'est d'un véritable officier israélien, ou bien un Syrien déguisé en officier israélien, et donc cet ordre ne vient pas pour le bien d'Israël, mais au contraire, vient pour détruire Israël. Alors là, ça devient très très compliqué. Bien de même, lorsque le mal est à l'extérieur, il essaie de me tenter, je peux m'en écarter, je peux lui tirer dessus, je peux l'annuler. Mais quand le mal provient de moi-même, et je dis je veux faire ceci, j'ai envie de faire ceci, qui est en train de parler là quand je dis je? C'est mon véritable je, ou un imposteur qui se prend pour je, qui s'appelle le Yetzer Hara, tendance maléfique qu'il y a dans l'homme. Et donc là, la guerre, le combat est bien plus compliqué. À chaque désir, à chaque volonté, je dois l'analyser au microscope pour savoir si elle est en fait l'expression de ma nature profonde, de mon âme,
ou bien une substitution de un charlatan, un imposteur, qui se fait passer pour mon je, mon moi, et qui me fait vouloir ceci et cela, qui va à contre-nature et qui me détruit. Donc dit le pasouk, Tov, Moshel Berucho, celui qui arrive à dominer son esprit, c'est-à-dire ses tendances, ses pulsions, est bien plus puissant, bien plus fort, est un soldat bien plus vaillant et courageux que celui qui arrive à conquérir une ville entière. Une ville entière, c'est à l'extérieur, ça demande des efforts, mais c'est moins compliqué que de faire une introspection et de savoir choisir qu'est-ce qui est fidèle à ma nature, qu'est-ce qui est contre nature. Donc, puisque la prière, elle a trait à la construction intérieure du bien et la destruction du mal qui est en nous, qui est un défi bien plus compliqué que le mal qui est dans l'extérieur, de ce fait, la prière est plus haute que les corbanotes qui, eux, ne s'occupent que du mal extérieur. Maintenant, on va voir encore un moyen qui prouve que la prière est plus haute que les corbanotes. Même quand il s'agit d'une prière pas convenable. Ça veut dire quelqu'un qui prie alors qu'il est immoral. Qui peut être même totalement impur. Il peut être une personnalité abominable. Malgré tout, il y a quand même une certaine utilité dans sa prière. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant qu'on parle des deux psukim qu'on avait vus ici. Concernant les corbanotes, il a dit Lamali Rovzifrechem. C'est-à-dire une annulation totale. Il n'y a aucun sens à ces corbanotes. Qu'ai-je donc besoin de vos corbanotes, dit Akadosh Baruch. Il n'a pas parlé de manière si négative et si absolue envers la prière, alors qu'il s'agissait des mêmes hommes avec les mêmes déviations morales. Il a juste dit, lorsque vous tendrez vos mains, je fermerai mes yeux. Il n'a pas dit, à quoi sert votre prière? Ne priez pas. Regardez dans le texte. Et fichach, c'est la raison pour laquelle, concernant les corbanotes, il est dit, Lamali Rovsivrechem. Qu'ai-je donc besoin de tous ces corbanotes, tous ces sacrifices? Il n'y a aucune utilité en cela que l'homme essaie de se renforcer contre tous les entraves et tout le mal extérieur, tant que lui-même ne désire pas le bien. C'est-à-dire, ça paraît totalement idiot et absurde de lutter contre le mal, alors que toi-même, dans ton intériorité, tu es mal. Tu es quelqu'un d'abominable, quelqu'un d'immoral, d'ignoble, et tu déclares la guerre contre le mal. Avant d'aller attaquer le mal qui est à l'extérieur, commence d'abord de te nettoyer à l'intérieur. Donc ça n'a aucun sens, c'est totalement absurde, c'est ridicule. Ki amikrim achitzoniyim bimkomam omdim. La shadam beprirato inatzrem. Le mal se trouve à l'extérieur, et c'est ton rôle de lutter et d'avoir victoire sur lui. Avodat Hashem tielo lishura l'agdil koach nafsho letova. Le service de Dieu, et spécialement par la prière, ou l'ovdo b'chol vafrem, viendra en fait comme salut, pour renforcer la force de son âme vers le bien. Aval bioto pone beprirato lera entolet bepolot megudashot. Mais si par contre, tu n'as pas fait ce travail de purification intérieure, et malgré tout, tu continues à lutter contre le mal extérieur, ça n'a aucun sens. Bioto pone beprirato lera, tant qu'il tend encore vers le mal, il n'y a aucune utilité en cela de faire toutes sortes de combats, même combien serait-il sain, de se renforcer contre les forces maléfiques extérieures. Omnam, par contre, cependant, Batfila lo amar lamali. Concernant la prière, on n'a pas vu dans le passage que Dieu ait dit lamali, qui veut dire qu'ai-je donc besoin, avec une annulation totale. Lama, Kishat tefila beatzma,
car le moment de la prière lui-même, Sheba koach hatov apnimi mitgaber ou al koach hara, c'est un fait que lorsque tu pries, les forces positives qui sont en toi se renforcent contre les forces négatives qui sont en toi, du fait même que tu t'adresses à Dieu, qui est la source de tout bien, donc tu te hisses à cette sphère du bien, automatiquement, tes aspects positifs sont mis en effervescence, disons. Bien que pour l'instant, ce renforcement du bien, il n'y a pas tellement de dévoilement dans tes comportements, dans la vie. Ça veut dire, dans l'intériorité de ta vie, tu as réussi plus ou moins à intensifier tes aspirations vers le bien, mais on ne voit pas tellement, pour l'instant, d'expression de ce bien dans ton comportement. Mais malgré cela, ou Inyan Mitzadatzmo, c'est quelque chose de bien en tant que tel, que tu as rajouté un poids positif dans ta personnalité. Bien que, pour l'instant, ce n'est pas assez mûr, et ça ne s'est pas encore exprimé au niveau de ton comportement. Et là, Kevan she'en ba atoelet amitit liyasher gamken darkei hachayim, lo tochal hagia memena atoelet shel hasagat hamevukash. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on a expliqué tout le long de notre étude. Tant que cette aspiration n'est pas encore assez mûre à tel point de t'amener à rectifier ton comportement et d'être quelqu'un de plus moral, ben n'espère pas être exaucé. Parce qu'on a dit à plusieurs reprises, la prière n'agit pas sur Dieu, mais n'agit sur nous, de nous rendre aptes à ce que le flux divin nous pénètre. Mais tant que tu es impur par un comportement négatif, ben c'est obstrué, et le flux n'arrive pas, et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas espérer à être exaucé. C'est pour ça qu'il a dit Alim Einai Mikem, comme si que je tournerais mon visage de vous. C'est une image évidemment pour dire cause toujours tu m'intéresses, ta prière ne sera pas exaucée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ta prière n'a aucune utilité. Elle a une utilité dans le renforcement du bien de ta personnalité au niveau, disons, abstrait, mais ça n'a pas encore assez mûri pour t'amener à réaliser dans le concret. On n'a pas vu dans le passouk que Dieu dit qu'il n'y a en ça aucun profit. Ce qui n'est pas le cas concernant les korbanos. On avait déjà appris précédemment, sur ce passouk enseigne Shlomo Meler, que celui qui écarte ses oreilles d'étudier la Torah, alors sa prière aussi est quelque chose d'abominable. Ce qui, a priori, a l'air un petit peu de contredire ce qu'on vient de dire maintenant. Parce que là, on vient de dire, bien que tu aies un comportement immoral, ta prière a quand même une certaine utilité de adoucir ton intériorité, améliorer ton intériorité. Alors que ce passouk, a priori, il dit que celui qui écarte ses oreilles de la Torah, et donc qui ne se comporte pas selon la Torah, alors sa prière aussi sera abominable. ולפי שהתפילה תביאו לרכך לבבו ולקרר חפצו אל מה שנראה לו שהוא טוב וישר לפני השם, ועל ידי מניעתו משמוע תורה יוכל לחשוב על רע טוב ועל טוב רע. ועל כן תפילתו תועבה. Donc il explique pourquoi ce n'est pas une contradiction. Ce qu'il est dit dans le verset, que celui qui écarte son oreille d'étudier la Torah, alors sa prière est quelque chose d'abominable, c'est parce que la prière a tendance à adoucir le cœur, à le rendre moins rude, moins impénétrable, avec une tendance plus positive, et donc de rapprocher son désir vers ce qui lui semble être le bien. Le problème, c'est que, n'ayant pas étudié la Torah, il ne sait pas définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc il se peut que par erreur, il considère le mal comme bien et le bien comme mal, et ayant considéré le mal comme bien, c'est vers ça qu'il tendra suite à sa prière. Sa prière ayant pour effet d'intensifier ta volonté et ton orientation vers le bien. Le problème, c'est que tu as mal défini quel était le bien parce qu'il n'y a pas étudié la Torah, donc tu vas intensifier ta volonté, finalement, de faire du mal, en pensant que tu fais du bien. Et c'est pour ça qu'il dit Tefilato Toreva. Ta prière, c'est quelque chose d'abominable, parce que non seulement elle ne te oriente pas vers le bien, elle renforce encore plus ton orientation dans le mal, et en plus en pensant que tu es orienté vers le bien.
Valken, tfilato tereva. C'est pour ça que sa prière est abominable. Ki be'atzma tocha ligrom lo takala. Car la prière elle-même est capable de le faire trébucher vers le mal, sans qu'il s'en rende compte. Aval mikol makom, mais malgré cela, midat hatorel et yalazikur hapenimi chashuva kishilatzma. Le fait même que la prière adoucit le cœur, il y a en cela une valeur. Évidemment, un cœur doux, un cœur pénétrable, est déjà plus prédisposé à recevoir la parole divine. Maintenant, il ne reste plus qu'à écouter la parole divine, et tu es déjà prêt à l'intégrer. Bien que pour l'instant, il n'a pas encore mis au point son comportement, malgré tout, il y a quand même quelque chose de bien, de beau dans cette heure dans laquelle il prie. Donc, on résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, pour ceux qui viennent de rentrer en route, que Rabbi Eliezer nous enseigne que la prière est plus grande que les corbanotes. Et il s'appuie sur deux psukim. Concernant les corbanotes, il dit « Qu'ai-je donc besoin de vos corbanotes ?» Alors que pour la prière, il dit « Quand vous tendrez vos mains vers moi, je cacherai mon regard. » Donc on voit qu'il y a eu une négation totale des corbanotes, et il n'y a pas de négation totale de la prière. Le Rav explique. En fait, il y a deux stratagèmes de combattre le mal. D'abord le mal intérieur, et après le mal extérieur. Il y a en nous des tendances positives et des tendances négatives. Alors les tendances positives doivent avoir le dessus sur les tendances négatives. Comment cela se fait? Par le biais de la prière. Lorsque nous prions, nous élevons notre volonté, notre compréhension, nos sentiments vers les sphères divines, et ça même, mais en évidence plus les aspects positifs qui en nous. Alors que les corbanotes, lorsqu'on égorge l'animal, on égorge toute l'animosité qu'il y a dans ce monde. Mais ça n'a aucun sens d'essayer d'éradiquer le mal dans le monde tant que toi, dans ton intériorité, tu aspires encore au mal. Donc il n'y a aucun sens à apporter des corbanotes. Mais la prière, bien que tu ne sois pas tout à fait au point, même que tu tournes vers le mal, la prière elle-même adoucit le cœur. Et le fait que ça adoucit le cœur, ça permet au cœur d'être plus pénétrable à la parole divine, donc il y a quand même une certaine utilité. C'est clair? On peut continuer? Oui, c'est clair. Tant mieux. On continue. Amar Rabbi Chama bar Chanina. Im roya adam shitpalel velo ne'ena, yachzor vitpalel. Shene'emar kaveh l'Adonai chazak, v'yametz libecha v'kaveh l'Adonai. Donc Rabbi Chama bar Chanina nous enseigne. Si l'homme voit qu'il a prié, qu'il n'a pas été exaucé, eh bien qu'il reprie. Comme il est dit, Kaveh el Hashem, espère en Dieu, Hazak v'yametz libecha, renforce-toi et renforce ton cœur, V'kaveh el Hashem, et réespère encore en Dieu. Donc, c'est assez surprenant cette histoire. Parce que si tu as prié Dieu, tu n'as pas exaucé, donc il sait bien ce qu'il fait. Et c'est pas en le saoulant et en répétant ça 100 000 fois qu'il va changer d'avis. Donc ceci nécessite une explication profonde. L'Umma Tachlita Salatfila. Ça en prenant compte de l'objectif, de la finalité de la prière. Et le fait que finalement, on arrive à recevoir ce qu'on a demandé. Et quel est l'objectif de la prière? Les gadel korot hanefesh, faire grandir les forces de l'âme, betsiure gdusha veshlemut, par toutes sortes de conceptions de sainteté et de perfection, velootsi shlemuta et la poêle, et par là même mettre en œuvre la perfection de notre âme. Donc, en prenant en compte cela, Darkei Hatziurim Haele Rabim Rechavim, ces conceptions auxquelles nous devons nous hisser sont nombreuses et très larges, Umista'afim Lepratim Rabim Shalem Ketz, et se ramifient dans des détails de manière infinie, Vetsur Haolamim, le constructeur du monde, Kadosh Baruch Hu, Lefanav Niglu Kol Tarumot, tous les secrets lui sont dévoilés. Il sait exactement, chacun de nous, qu'est-ce que nous avons dans le cœur, à quoi nous pensons, quelles sont nos aspirations. À chaque instant, il sait exactement où on s'en trouve.
Akadosh Baruch Hu scanne toutes les âmes du monde toutes les secondes, et c'est exactement chacun d'entre nous où on s'en trouve exactement. Donc il sait parfaitement. Quelle conception spirituelle spécifique serait convenable et manque à toute âme individuelle pour qu'elle puisse se parfaire. Chez les Fitzor et Shtalmudzu, maintenant pour arriver à cette fin de cette perfection, vient en parallèle, Makbil, Besidur Chochmato Eliona par l'ordonnement de sa sagesse suprême, Matzav Achisaron, la situation de manque, Amis Daben, qui arrive devant l'homme, Amatzrich et Atfila, qui nécessite la prière. Donc je suppose que vous n'avez rien compris, je ne fais que traduire mot à mot. J'ai expliqué. Non, rien du tout. Je m'en doutais pas. J'expliquais ça très facilement. Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai dit, il scanne à tout instant toutes nos âmes. Alors il y a Monsieur Yaakov Ben Shimon, Dieu vient de scanner son âme. Ce bonhomme, il y a un besoin imminent qu'il progresse dans le domaine X. Supposons, je sais pas, le domaine de la générosité, le domaine de l'amitié, le domaine de la compassion. Il est coincé à un niveau assez bas, et ceci l'empêche de progresser dans énormément de choses dans sa vie, et pas seulement pour lui, ceci empêche énormément de flux de montée divine d'apparaître dans ce monde. Il se trouve à la croisée des chemins, il bloque l'existence entière. C'est un bouchon, ce bonhomme. Il faut le faire bouger de ce carrefour, le faire avancer. Comment faire pour le faire avancer? Lui, il se sent bien dans sa peau. Il est bien content de sa situation, il a jeté l'encre, et il se considère comme quelqu'un de parfait. Je suis bien ordonné, j'ai ma parnassa, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon chiour de... Dieu lui pense autrement. Il pense que la vie n'est pas tout à fait belle, dans la situation que nous ayons créée. Chacun d'entre nous, quel événement est susceptible de l'ébranler, de le faire sortir de sa vie monotone, quotidienne, et de l'obliger à arriver à un examen de conscience qui va le faire progresser. Alors pour celui-ci, c'est un tel événement, pour celui-là, un autre événement. Pour celui-ci, ça peut être un événement tragique, et pour celui-là, au contraire, un événement rempli de joie et d'allégresse. Dieu sait exactement, chacun d'entre nous, qu'est-ce qui est susceptible de le faire sortir de la monotonie journalière, et qui commence à se prendre en main. Alors on va donner un exemple, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Supposons qu'il y a un bonhomme qui est religieux. C'est comme ça qu'on appelle ça, un pieux. Il est planté comme un pieux. Donc il fait la prière tous les jours, il met ses téphilines, et il va à la synagogue. Mais à vrai dire, ça n'intéresse pas tellement tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Quand il gagne de l'argent, alors là, il est vraiment en jouissance extraordinaire. Ah, il prie parce qu'il faut prier, il faut bien pointer pour appartenir au club des religieux, sans quoi je vais faire mal voir. Et va savoir, peut-être le bon Dieu va me foutre une baffe aussi. Donc, j'ai pas le choix, je pointe, je vais à la synagogue. Mais comme il ne ressent aucune satisfaction de cette activité, donc il essaye de minimiser le calvaire. Alors il fait une petite enquête dans le quartier. C'est où qu'on prie Shachrit le plus rapidement possible? On lui dit cette synagogue 25 minutes, l'autre 24, c'est la 23, c'est la 21. Hop, je prends 21. Et il arrive 10 minutes en retard, il part 10 minutes en avance, et ça racole, il était 10 minutes à la synagogue. Et c'est ça son train-train quotidien. Après, il va au boulot, et là, il jouit de bonheur, de faire des affaires, tous les jours, de gagner des dollars, des pesetas. Ça le fait jouir. Kito, c'est une machine à sous. C'est tout ce qui l'intéresse dans la vie. C'est la seule unique chose qui lui donne goût à la vie.
gagner de l'argent. Même quand il va dans des rencontres mondaines, ou bien il est invité dans un mariage, il s'en fout pas mal du mariage. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Alors, il est au seuil de la salle de fête, au mariage. D'abord, il scrute l'horizon. Je vais m'asseoir à cette table. Dans cette table, il y a 4 hommes d'affaires. On a des chances ce soir de fermer quelques affaires intéressantes. Là-bas, c'est des pécnos, des pauvres malheureux, qui vont me dire des territoires à me prendre la tête. Avec ça, c'est des gens sérieux. On va parler dollars ce soir. On sortira avec pas mal de dollars dans la poche. C'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, il fait une sélection naturelle toujours. Et voilà que ce bonhomme, évidemment, il a un calepin rempli de rendez-vous avec des hommes d'affaires. Et un beau jour, en plein rendez-vous, il reçoit un coup de téléphone de sa femme. Et Shimon, le petit Yossi, il vient de se faire écraser par une bagnole. Quoi? Il ferme son truc, il dit au bonhomme avec qui il est en face, vous m'excusez, je dois partir d'urgence. Et il donne à la secrétaire l'ordre d'annuler tous ses rendez-vous. Il arrive à l'hôpital, et où il est Yossi aux urgences? Non, il est déjà sur la table d'opération. Donc il commence à prier, oh mon Dieu, guéris mon fils, guéris mon fils. Et voilà que le chirurgien sort, une tête blême, un visage verdâtre. Il dit, la situation c'est grave, monsieur. Alors il prie encore avec beaucoup plus de véhémence. Je t'en supplie Dieu, sauve mon fils, sauve mon fils. Après il commence à réfléchir, ce bonhomme, il dit, c'est pas chouette de prier que pour mon fils. Regarde tant de personnes qui sont soucieux dehors. Il y a tellement de personnes sur la table d'opération. Oh Dieu, guéris tous les malades. Et après un quart d'heure, le chirurgien sort et dit la situation s'aggrave davantage. Oh, je t'en supplie Dieu, guéris tous les malades qu'il y a à l'hôpital, tous les malades qu'il y a à Jérusalem, tous les malades du monde, qu'il n'y ait plus de mal dans ce monde, qu'il n'y ait plus de souffrance. Sincèrement, il le dit. Extraordinaire. On avait un bonhomme qui était un pécno de première, un épouvantail qui n'a rien dans le ventre, une machine à sous, qui croit que l'objectif de la vie c'est de ramasser des pesetas. Un nul, il n'y a pas d'autre terme. Il commence à s'élever, à avoir une compassion pour la souffrance des autres, à penser à autrui, se développe en lui une tendance d'altruisme. Extraordinaire, miracle. On a transformé un bout de chair en un être humain. La flila saute, il sait travailler de manière merveilleuse à Kadosh Baruch Hu. Il sait exactement, ce bonhomme, quel événement est susceptible de le faire avancer. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Car la finalité de la prière, c'est pas d'exaucer ta prière. La finalité de la prière, tfila, c'est de te lier à Dieu, de te hisser à la sphère divine, que ta volonté soit égale à la volonté divine. En d'autres termes, que tu deviennes un idéaliste. Tu n'es pas fichu de le faire de toi-même, et ben on va t'aider. On te casse ton train-train quotidien idiot, qui t'ébranle, et qui t'oblige à arriver à un examen de conscience, et à progresser. Les familles, titachem et kablou ta tfila. Et parfois, ta tfila n'est pas exaucée de suite. Tout simplement, parce que tu ne t'es pas encore assez hissé. Dieu voulait que tu arrives au niveau X plus 10, tu as commencé à prier, tu as commencé à te lier à Dieu, tu as commencé à te lever une sphère plus haute que dans laquelle tu étais jusqu'à présent, mais tu n'es encore qu'à X plus 1. Tant que tu n'es pas arrivé à X plus 10, ce catalyseur qui t'a incité à prier continuera d'être. Ce manque, ce bobo qui te fait mal, qui t'a suscité de prier, continue d'être. Il ne s'est pas assez ancré profondément dans ta personnalité. Ce tziour, cette conception, cette volonté, cette aspiration noble. Ou Bechol Gvanav, et dans tous ces différents couleurs, on va dire, nuances. Cela nécessite
d'être répété et re-répété et re-répété à plusieurs reprises. La première fois, Stam t'a dit quelque chose, bien sa femme et la route. Et plus tu pries, et tu re-repries, et re-repries, et tu intériorises les mots que tu dis, petit à petit, ça se propage dans le fond de ta personnalité, et tu es en train de subir une transformation, une métamorphose de ta personnalité. D'un nul qui était à moins que rien, assoiffé de matière, de fer, de ferraille, vers des choses sérieuses. Ben, ça prend du temps à transformer un tel bonhomme. Alken, c'est la raison pour laquelle Adam shelo ne'ena, si quelqu'un voit qu'il n'a pas été encore exaucé, alav larzor velit palel, il doit reprier, velo lomar noach, et non pas désespérer, de dire top. A priori, donc Dieu n'est pas capable. C'est une kfira de dire cette chose, Dieu n'est pas capable. Akatsro yadom le shia, tu crois que la main de Dieu est trop courte pour pouvoir amener le salut? S'il n'a pas amené le salut, c'est très bien ce qu'il fait. Qu'il laisse encore le facteur catalysateur pour t'obliger à grandir. Donc, alav, l'arzor, l'itpalel. Il doit reprier. Velo le marnoach. Khalila. À Dieu ne plaise. Ki al-katsar katsra yado itbarach vepedout. Est-ce que la main de Dieu est trop courte pour apporter délivrance? Mais il est kachi amida ve'adam. Maintenant, il s'avère que tel est, de manière générale, le tempérament humain. Lorsque l'homme fait toutes sortes d'actions et voit qu'il n'arrive pas finalement à sa finalité, mitralèche le vavo, il commence à s'affaiblir. Il dit je fais, je refais, ça ne mène à rien, je fais du surplace. Donc il laisse tomber. Si par contre, il est convaincu que toute action qu'il fait le rapproche de son objectif. Et là, chez les filles, mais seulement l'objectif, la finalité est tellement haute que cela nécessite une répétition des actions. J'ai tapé sur le clou, il n'est pas rentré encore dans le mur. Mais tape une deuxième fois, une troisième fois. Il faut taper 10 fois pour qu'il rentre. N'espère pas qu'en un seul coup ça va rentrer. Ben aussi c'est pareil. Pour que le clou te rentre dans le crâne, ça prend du temps. Pour changer ta personnalité de quelqu'un de nul à quelqu'un d'idéaliste, c'est pas en une seconde. Le repris, et re-repris, et re-repris. Et à chaque prière, tu t'élèves. Tu es en train de subir une métamorphose. Les filles romamut amatara tsarich oribou yapeulot. Donc lorsque l'homme sait qu'il n'est pas en train de faire du surplace, il y a une différence. Si tu es en train de monter un escalier, comment on appelle ça? Madrigot Narot. Colimaçon. Les escaliers qui montent tout ça là dans les canyons. Colimaçon. Fallait. Donc tu es en train de monter l'escalier à contresens. Je marche, et je progresse pas. Donc tant pis, je laisse tomber. Parce que tu te rends compte que tu fais du surplace. Mais si tu montes un escalier et tu n'es pas arrivé encore au bureau, tout simplement sur un escalier normal. Le bureau se trouve au 10e étage. Le fait que tu n'es pas arrivé, c'est parce que tu fais du surplace, c'est que tu n'es qu'au 2e étage. Continue à monter les marches, tu arriveras au 3e, au 4e, au 5e, et finalement tu arriveras au 10e. Donc quand tu es en toute conscience que ton effort a une effectivité, ceci renforce ta motivation. Mais si tu penses que tu fais du surplace, tu désespères. Donc, Chazal nous enseigne, si tu vois que tu as prié et que tu n'as pas été exaucé, ne crois pas par erreur que c'est parce que tu es en train de faire du surplace. Tu es en train de progresser. Et finalement, quand tu arriveras à l'objectif, tu seras peut-être exaucé. Mais le fait que tu n'es pas exaucé maintenant, c'est tout simplement parce que tu n'es pas encore arrivé à l'objectif. Donc, renforce-toi et repris. Il n'est que Shivou, c'est Peulot, encore une fois. Shivou, c'est Peulot, Venoba, Baine, Matarato. Tel est le tempérament de l'homme. Lorsqu'il fait toutes sortes d'activités, d'actions, il voit qu'il n'arrive pas à son objectif. Mitralèche le vavo. Son cœur se raffaiblit. Sa motivation se raffaiblit. Par contre, lorsqu'il sait que toute action le rapproche de son objectif. Et là, chez les filles, mais seulement l'objectif étant tellement haut, cela nécessite
énormément d'actions. As levavo mitametz. Son cœur se renforce, le aussi faire de rajouter encore des efforts dans son travail. C'est la raison pour laquelle le pasuk dit comme ça. Alken amar, kaveh el Hashem. Espère en Dieu. C'est-à-dire, prie Dieu. Vatikva, le fait même d'espérer en Dieu. Ibeatzma midat shlemut. C'est déjà quelque chose qui appartient au monde de la perfection. Quand tu t'approches d'une source de noblesse, tu deviens noble. Quand tu t'approches d'un imbécile, tu deviens imbécile. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Ro'e keselim yaroa. Celui qui, comment on dit, un berger qui mène le troupeau, un roé. Ben, si tu es dans un troupeau d'idiots, ben toi-même en tant que berger, tu seras un idiot. Si tu es dans une ambiance d'idiots, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, tu seras imprégné de leur idiotie. Mais si par contre tu baignes dans des ambiances de chachamim, de gens nobles, de gens idéalistes, et c'est ça leur sphère naturelle, même sans effort, tu es imprégné de cette ambiance. Le machal qu'on donne, quand tu rentres dans un magasin de parfum, même si tu n'achètes rien, tu en ressors parfumé. Donc, qui est betra betva de la chachamim, dit dans Pirkei Avot. Fais en sorte toujours que ta maison soit une maison de réunion de chachamim. Par exemple, les chachamim, ils ont décidé de, je sais pas, d'étudier ensemble, mais ils n'ont pas de local. Ils n'ont pas où se rencontrer. Venez chez moi. Mais que je ne comprenne pas grand chose. Ils parlent de choses très compliquées. C'est pas à mon niveau. Pas grave. Quand tu passes par le salon, tu vas te préparer un café, tu écoutes un mot par là, même si tu comprends rien, tu as affaire à des gens de haute qualité. Des gens avec des aspirations nobles, des idéalistes, des gens de bon cœur. Donc, tu en es imprégné de toute manière. À plus forte raison, quand tu viens en contact avec Akadosh Baruch Hu, lorsque tu pries, tfila, notion de filin, tu te lis à Akadosh Baruch Hu. Donc, chaque fois que tu te lis à Akadosh Baruch Hu, tu t'élèves davantage vers la sphère divine. Donc, c'est ça ce qu'il dit. La tikva, le fait même de s'adresser à Dieu, de s'orienter vers Dieu. Ibatzma midat shlemut. Ça déjà est une mesure de perfection. Veyesod atikva, ou ma'alat hashlemut harouya limasher mekisharon ha'peulot hakodmot la. Ça veut dire que toutes les actions que tu as fait précédemment te rendent apte à t'élever à un nouveau niveau de perfection. Et une fois que tu vis ce niveau de perfection, ça te rend apte à t'élever à un nouveau niveau de perfection. Et ainsi de suite, ça fait boule de neige. Ulfi erech hayesod azeh. Donc selon ce fondement qu'on vient de comprendre maintenant. Chez l'anagat tachlit peulat atfila. Quelle est, de la part de Dieu, la finalité de la prière? Tedan emana. Sache parfaitement. Ki bechol tziur shel tikva l'Hashem nitkaravta. Chaque fois que tu t'orientes vers Dieu, que tu espères en Dieu, que tu t'adresses à Dieu, tu te rapproches de l'objectif. Tu n'es pas en train de faire du surplace. Nitkaravta yoter à la matara. Et là, chez Loïgat Radain, tout simplement, tu n'es pas encore arrivé à ton objectif. Le fichier Loïchlam Ta'adain, tu n'as pas encore parfait ta personnalité. Alken Chazak V'yames Libecha Vekave El Hashem. C'est pour ça que le passage qui dit donc, quand tu vois que tu n'as pas été exaucé, reprie. Enfonce ton cœur et réespère en Dieu. C'est clair? Pas de questions? Oui, c'est clair maintenant. Non. Et quand on termine la Torah aussi, il y a aussi cette expression Chazak, Chazak, oui. Hein? C'est un renforcement. Maintenant, on parle de la prière. D'accord. Non, je sais pas si on a le temps de le faire. Non, on y va quand même. Tanour Abanan. מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אלעזר, והיה מעריך יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, כמה אורכנו זה? אמר להם, כלום מעריך יותר ממשה רבנו? תכתיב את 40 יום, 40 לילה וגומר. שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אלעזר, והיה מקצר יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, כמה קצרנו זה? אמר להם כלום מקצר יותר ממשה רבנו, דכתיב באל נא רפננה. Donc, les Chachamim nous ont enseigné. C'est l'histoire d'un élève
qui s'est approché de la Teva dans la synagogue, à l'endroit où le Chazan se tient. Et donc c'était lui le ministre officiant, c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Mais Marie Chedermidaï, il allongeait trop sa prière. Alors les élèves ont dit à Rabbi Eliezer, mais qu'est-ce qu'il est long celui-là? Il nous prend la tête avec sa prière, elle est interminable sa prière. Alors il leur a rétorqué, Klou Marie Chedermidaï Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il allonge sa prière plus que Moshe Rabbeinu, à propos de qui il est dit dans le Passouk, et Arbaïm Yom et Arbaïm Laïla. Moshe a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Et vous râlez parce qu'il prie 40 secondes de plus. Quand on a fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu est monté au ciel et n'a cessé de supplier Dieu qu'il nous pardonne. 40 jours et 40 nuits. Donc il y en a qui prient plus longuement que cet élève. Donc il a fait l'avocat de son élève. Shou Maaseh Betamid Echad, mais dans une autre histoire, chez Arad Ifnateva, qui lui aussi s'est approché pour être le ministre officiant, mais Katser Betamidai. Et lui par contre, il écourtait sa prière, plus qu'il en faut. Alors, les élèves, encore une fois, ils ont râlé. Amolo Tamidav, ils ont dit, les élèves Rabbi Eliezer, Kama Katsra nous est, mais qu'est-ce qu'il est court celui-là? C'est-à-dire qu'il prie vite. Amarlem Kloum et Katser et Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il est plus court que Moshe Rabbeinu, à propos de qui il est dit dans le verset, lorsque Myriam a eu la lèpre, il s'est adressé à Dieu, il a prié une prière en 5 mots. El na refana la. Dieu, de grâce, guérit la, de grâce. Donc qui n'est pas cet élève, il n'est pas plus court que Moshe Rabbeinu. C'est assez surprenant, ce rabbin-là qui prend toujours la défense de ses élèves, quoi qu'il fasse. Celui qui est trop long, il trouve un argument pour le défendre, celui qui est trop court, un argument pour le défendre, et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'on trouve la preuve chez Moshe Rabbeinu, qui lui-même parfois prie très longuement, parfois prie très courtement. Donc ça nécessite une explication que le Rav Kook va nous donner. La valeur de la prière peut apparaître sous 2 aspects. C'est d'élever ses conceptions, d'élever son tempérament, d'élever sa personnalité. Shelo, ou shelmi shemitpalelim alav. Que ce soit ton propre tempérament, ta propre personnalité, ou celui pour qui tu pries. Je prie pour lui, pour qu'il soit apte à ce que la rifoura le pénètre. Par exemple. Mais les autres, ça donc pour ça, pour effectuer cette transformation dans ma personnalité, ça prend du temps. Chez nous, comme tout changement de comportement, changement de mouvement même. Tu as l'habitude d'un certain mouvement, disons, jusqu'à présent, tu conduisais une voiture automate, et maintenant tu commences à conduire une voiture qui n'est pas automate, qui a des vitesses. Ça prend du temps pour changer de comportement, de mouvement. Et de là découlait la longueur de la prière de Moshe Rabbeinu. Arbaïm Yom. Ça lui a mis 40 jours. Qui nous rappelle les 40 jours qui sont nécessaires pour créer on appelle ça l'embryon. L'embryon. Voilà. Il devait. Ouais. L'embryon. Oui, j'ai déjà dit. Il devait, en quelque sorte, reconstruire le peuple d'Israël après qu'il a fait la faute du veau d'or. Le remettre sur pied. Donc ça met 40 jours pour le changer. Avec sa prière, il a une capacité d'avoir une influence sur eux pour les purifier, les faire grandir et les nettoyer de la vodazara pour qu'ils soient aptes au pardon divin. Un deuxième aspect de la prière. שאחרי שכבר נעשה כל הצריך להתרוממות שבפנימיות הנפש, ישמש הדיבור של התפילה להוציא אל הפועל את הנעשה בנפש פנימה. Après que tu as fait tous ces efforts pour l'élévation de l'intériorité de ton âme, vient la prière, seulement exprimer le travail que tu as déjà fait. Une expression de quelque chose qui existe, ça se fait très rapidement.
Ce qui est dur, c'est de construire les choses. Je donne un exemple. Un exemple romantique, ça plaît toujours à tout le monde. Tu sors avec une fille en vue de mariage, bon, on se connaît pas au début, bon, jusqu'à quand on arrive à un amour. On sait pas en une seconde que, à part dans les films le coup de foudre, mais dans la réalité des choses, ça se passe pas comme ça. Petit à petit, la relation devient de plus en plus mûre, une affection qui se développe, un languissement lorsqu'on n'est pas ensemble. Ça prend du temps à construire cet amour. Mais une fois que tu l'as construit et qu'il existe et qu'il est foudroyant en toi, pas besoin de 100 000 mots pour le dire. Tu dis je t'aime. Et ce mot véhicule tout l'amour que tu as construit pendant un mois. Donc pour construire cette existence d'amour, ça peut prendre un mois. Et pour l'exprimer, ça peut prendre une seconde. Donc, reste à savoir qui tu es. Si, par exemple, la reconstruction de Jérusalem, tu n'en as que faire. Le rassemblement des exilés, tu n'en as que faire. Parce que ce qui t'intéresse dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Alors construire ça en toi, ça prend énormément de temps. De t'élever à ce niveau, d'avoir envie de la construction de Jérusalem, d'avoir envie du rassemblement des exilés. Ça, c'est une métamorphose de ta personnalité, ça prend du temps. Mais si tu en es déjà là, tu brûles d'envie de la reconstruction de Jérusalem, ben, ça prend 3 secondes pour le dire. Et lorsque tu dis, eh ben, dans ces mots, tout ce volcan foudroyant qui est en toi d'amour de Jérusalem est exprimé en un clin de seconde. Alors on reprend là. Hacheni, le deuxième aspect de la prière. Après que le travail a été fait pour l'élévation de l'intériorité de notre âme, la parole ne vient que exprimer, mettre à l'œuvre ce qui a déjà été fait dans l'intériorité de notre âme. Mais pour cela, ça ne nécessite pas longtemps. Avec un seul mot, il peut exprimer énormément d'émotions. Donc parfois, une prière courte suffit. Parfois, cela nécessite une prière longue. Ça dépend où tu en es. Si tu es déjà brûlant d'amour des idéaux divins, et tu y penses toute la journée, et tu en es ému toute la journée, et tu y aspires toute la journée, vient le temps dans la prière où tu dois réciter ces mots. Mais ces mots sont emplis de contenu de toute manière. Et donc pas besoin de réfléchir de manière artificielle, de s'efforcer à y penser. Tu y penses de toute manière tout le temps. Alors tu pries vite. C'est comme, si vous voulez, quand il y a une relation très intime avec quelqu'un, indirectement la parole se déclenche. Mais un étranger, tu es assis à côté de lui dans l'autobus, tu bégayes, tu cherches les mots, tu essaies de construire une certaine relation, ça prend du temps. Donc si tu as un lien intime avec Akadosh Baruch Hu, parce que ton monde intérieur est le monde de la volonté divine de manière constante, et bien dès que tu vois Dieu, les mots s'enchaînent les uns les autres, et ton discours est fluide, et rapide. Donc dans cette situation, une prière écourtée est la bienvenue. Parce que cela ne vient que mettre à l'œuvre ce qui est déjà prêt en toi. Ces deux manières de prier sont légitimes. C'est important de le dire parce qu'il y en a qui pensent qu'on est payé au poids et à la minute. Que plus je traîne dans ma prière, plus je serai exaucé. Pas besoin de faire de frime devant Kadosh Baruch Hu. Dieu, il sonde les cœurs. Et encore moins de faire de frime devant les autres, ce qui est un comportement puant et abominable. Si véritablement tu es enflammé d'amour de Dieu, enflammé des idéaux divins, eh ben, les mots s'enchaînent les uns les autres, ils sont emplis de contenu, et pas besoin de t'efforcer de manière artificielle à te hisser à cette sphère, tu y es déjà. Donc la prière est courte. Mais si tu es complètement à côté de la plaque, comme on dit,
ton monde c'est un monde matériel, tu es enfermé dans ta tombe de matérialité. Et que 3 fois par jour, de manière artificielle, tu essayes de sortir de ta tombe pour un petit peu élever ton nez vers les hautes sphères et respirer de l'air frais des hautes sphères, ben ça prend du temps de sortir de ta tombe. Et tous les jours, tu retombes dans ta tombe. Donc à chaque fois, tu dois t'en ressortir. Et les mots sont durs à sortir, et s'élever à ses émotions, c'est compliqué, etc. Donc ta prière, elle est plus longue. Donc, Alken, Yeshpanim, Leel, Yeshtadrachim. Les deux manières de prier sont légitimes, et c'est pour ça que Rabbi Eliezer a toujours fait la plaidoirie de cet élève, comme de cet élève. Sachant que cet élève est déjà assez mûr d'amour intense envers Dieu et des idéaux divins, donc il peut prier rapidement, et l'autre un peu moins, ça lui nécessite plus de temps, et pas besoin de le critiquer. Comme Moshe Rabbeinu, on voit que, envers sa sœur, évidemment il a un amour foudroyant pour sa sœur, il ne peut pas l'avoir dans cette souffrance, donc automatiquement, en 5 mots, ça suffit pour exprimer son amour et sa volonté de sa guérison. Mais quand il voit le peuple d'Israël qui se trouve au bas-fond de sa situation de Avodah Zarah, eh bien il doit suer pour les élever de ce niveau. Ça prend énormément de temps parce que c'est pas sur lui, c'est sur eux qu'il agit. Et eux, ils sont très loin. Il doit les élever, donc ça prend énormément de temps. Donc toujours, en fonction de quoi on est évalué aux yeux de Dieu, dans la pureté de nos intentions. Et pas dans des comportements de vitrine, de se faire voir, etc. Dieu ne voit toujours que la pureté de nos intentions. Et fiatrouna, aïfcharit ou fiatzorer, selon chacun de nous, selon ses possibilités et selon les besoins objectifs de la situation. Tov, portez-vous bien. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Toda. Toda Rabba, Toda Rabba. Merci.